Bonjour à tous et bienvenue pour l'acte final de la campagne. Notre groupe s'est séparé, Silka est restée à l'hôpital avec son ami Davil, et les autres membres ont été se reposer à l'auberge de Yagra, pensant pouvoir obtenir une bonne nuit de sommeil. Sauf que Lucius a entendu une mélodie, il est monté voir ce qui se passait et à travers la fenêtre il a vu un mage qui était en train de faire des invocations, puis tout est devenu noir. Que va-t-il se passer ? Vous allez le savoir. Bonne écoute, j'espère que ça vous plaira. Lucius, tu rentres dans cette chambre et quand tu jettes un regard à travers la fenêtre, l'espace est complètement sombre. Tu vois la fin du voile qui commence à tomber derrière une silhouette et cette silhouette, elle pose un bâton au sol et il y a comme un cercle qui commence à se créer autour, plein de petits crépitements. Et tu vois aussi quelque chose qui attire instantanément ton regard, comme si en toi ça éveillait quelque chose. Dans sa main droite, il y a comme une pierre qui est luit dans l'obscurité. Plus le bâton se pose au sol, plus les crépitements augmentent, plus la mélodie devient forte. Jusqu'à ce que tu vois un cercle de feu qui s'est créé autour du bâton. Ok, je me cogne un peu la tête comme ça et j'essaie de regarder dehors, voir si ça y est, si c'est dans ma tête, qu'est-ce que quoi. Tu te cognes la tête plusieurs fois, c'est toujours là. Sauf que cette fois, tu commences à voir quelque chose sortir du cercle. Et surtout, ce qui se passe, c'est que tu vois le mage qui met ses mains devant lui et ta vision se trouble complètement. Marmelade, je crois que tu étais avec tes pintes sur une table et Elena, tu avais voulu aller ouvrir le coffre. Tu tires la porte en bois et dedans il y a plein de petits bibelots qui sont rangés sur les côtés. Tu repères des bijoux, des babioles et par contre au centre il y a une clé et sur cette clé il y a une étiquette avec un numéro. C'est une clé de chambre. Quand tu récupères la clé, au moment où tu la tiens, autour de toi et autour de Marmelade, toute l'atmosphère s'assombrit. Vous commencez à plus voir ce qui se passe et t'entends une voix que tu reconnais. Comment on se retrouve, ma jolie ? Et tu reconnais la voix de la rousse. Elle est vraiment pas loin de toi. Je descends tout de suite le plus vite possible. Et en courant, je frappe sur les portes et je leur dis sortez. Quand tu frappes sur les portes, les gens ils ouvrent les portes, ils font qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis sortez de l'auberge. Pourquoi il est fou ? Je m'en occupe pas, je cours en bas. Et je leur dis, ils sont là ! Quand tu cries, tu entends comme un bruit sourd autour de toi, comme si ta voix ne portait pas. Et Marmelade et Elena, vous qui êtes en bas, vous n'entendez pas du tout la voix de Lucius. Marmelade, toi tu es assis à ta table en train de boire ta bière et il y a une femme qui se met en face de toi. T'as la vision aussi qui se floute un petit peu, la pièce commence à s'assombrir, ça t'inquiète un petit peu et tu l'entends ricaner. À moi direct, j'y claque bouclier. Dans l'obscurité, Elena, tu entends comme un ting, tu repères dans le coin de l'œil que Marmelade a activé son bouclier, ça a fait comme une petite étincelle dans le noir. J'en profite pour mettre rapidement la clé dans ma poche et juste par réflexe ou de là où j'ai vu la porte, en fait, je la referme et je lance ma petite incantation en murmurant, en fait, pour m'appliquer armure de mage, en fait. Tu commences à faire les gestes pour lancer ton sort, tu vois tes mains qui commencent à faire une petite étincelle et d'un coup on te saisit les deux mains, on te les serre très fort et t'entends une voix. Pas de ça ici, ma jolie. Contrarié en fait qu'elle ait visiblement elle plus de vision que moi dans cette épaisse couche d'obscurité, enfin en tout cas qui nous entoure. Et je crois qu'elle m'agace aussi tellement que je tente de lui mettre un coup de tête. De colère, tu frappes devant toi avec ta tête, mais tu ne sens juste que quelques mèches de cheveux frôler ta joue et tu entends un petit ricanement. Et au même moment, tu entends une voix étouffée. T'as l'impression que quelqu'un hurle mais le son te paraît comme éteint. Et oui, tu reconnais la voix de Lucius. Quelques secondes après, il n'est plus question de l'obscurité. La pièce s'illumine, une énorme colonne de feu vient de traverser les murs, et après avoir fermé brièvement les yeux, tu vois en face de toi la même rousse qu'il y avait dans la ruelle. Et Marmelade, toi aussi, assis devant toi, cette même rousse, sur qui tu avais été jeté. En quelques instants, la colonne de feu a traversé la pièce et est sortie par le mur opposé, laissant derrière elle un sillage de feu. Vous avez entreaperçu une tête, celle d'un serpent, et vous entendez cet animal faire le tour de l'auberge. Les gens se mettent à hurler devant vous, quelques-uns sortent, c'est le chaos total. Sous Lucius, t'as un regard très rapide vers Elena et tu vois que oui, il y a quelqu'un qui lui tient les mains. Je cours dessus du coup, et je mets un grand coup de bouclier dans la tête. Quand je vois Lucius diriger vers nous, je voudrais faire mon sort de surdité, pas qu'elle l'entende arriver en fait. Tu fais le signe avec les mains pour lancer le sort de surdité, et quand elle voit que tu fais le signe, elle appuie encore plus sur tes mains jusqu'à te faire très très mal. Puis j'ai dit, on arrête de jouer.
Et je pense, Lucius, quand t'arrives pour lui donner un coup de bouclier, elle t'arrête avec son pied. Tu ressens une énorme force. Et c'est pas naturel du tout comme mouvement. Vraiment, elle est complètement désarticulée. Le pied, limite, il se retourne et il te bloque le bouclier. Puis elle tourne la tête vers toi. Un de plus qui rentre dans la danse. Ma main droite, j'attrape une table et je rabats je rabats dessus. Je veux vraiment l'écraser, quoi. Même si genre ça lui fait pas particulièrement mal, genre que ça la bloque complètement. Tu fais quoi, toi, Marmelade? T'entends les gens qui commencent à crier, des gens qui essayent de sortir. Mais ils sont coincés comment? Genre ils sont à l'étage, ils peuvent pas descendre, non? Il y en a qui sont à l'étage et le feu a complètement pris le couloir et même, tu sais pas les autres dégâts qu'a pu faire le serpent, mais tu l'entends qui frappe dans la bâtisse. Donc les gens en haut se mettent à hurler. Je voudrais envoyer le disque en haut et de le faire redescendre pour faire descendre les personnes le plus vite possible. Et si je peux, la regarder dans les yeux et la toiser d'un air... je suis fort, fais attention. Quand tu lui fais ça, elle te lance comme une dague et ça rebondit sur ton bouclier. Et du coup, pendant ce temps, il y a mon disque qui essaie de faire descendre au rang des personnes au rez-de-chaussée, puis après il court. Hein. Démerdez-vous. Oh, je vais être un héros. Dans ma tête, je me dis ça. Tu vois, je suis, oh là là, oh, la réputation. Elena, je pense que tu vois ça. Il prend la table, il va lui mettre un gros coup. Et quand il lui met un gros coup, en fait, t'es aspergé d'un liquide. Il reste juste les deux mains qui te tiennent. Ah. Elles ont perdu de la force, tu vois. Mais il n'y a plus la tête, il n'y a plus le buste. Bah, je crie. Je crie de peur et de dégoût, en fait, et je secoue mes mains pour me libérer de ces mains sans reste de corps. Hein. T'arrives à te libérer et tu vois l'eau qui commence à serpenter pour retourner dans le corps originel. Et toi, Lucius, t'entends de plus en plus la mélodie de War. Bah, une fois que j'ai libéré mes mains, je pense que je pousse ce corps à terre et par réflexe, je dis Lucius, le reste, vas-y. Pour ça, tu le pousses à terre, tu vois les petites gouttes d'eau qui serpentent vers le corps. J'attrape un pichet sur une table et genre je le pose dessus comme ça pour l'empêcher de rejoindre le reste. Je balance le pichet, je prends Elena par le bras, je fais viens vite, viens, c'est dehors, j'ai vu un magicien qui a invoqué le serpent de feu, c'est lui qu'il faut tuer, il faut aller dehors. Oui, mais il reste encore des gens ici et on peut pas les laisser comme ça. Est-ce que tu peux pas commencer à les voir et arrêter le magicien et... Enfin, j'en profite pour essayer d'évacuer le reste des personnes. D'accord, je cours vers l'extérieur. Elena, toi, le corps commence difficilement à se reformer, mais ça commence. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ok, là, tant pis, hein, pas le temps pour ça. Je sors très brièvement la clé, juste pour voir le numéro qui est inscrit sur cette clé que j'ai mis dans ma... 216, donc c'est au 2e étage. Ok, je monte au premier, quand même, pour faire le tour. Tu commences à monter, il y a la foule. Quand tu montes au premier qui commence à arriver vers toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il te bloque le passage, il y a de la charpente qui commence un petit peu à tomber. Je me colle contre le mur du couloir et je fais vite, sortez, tout prend feu, il y a un incendie. Ils sont complètement paniqués, il y en a qui sortent, t'entends des enfants qui pleurent. Tu continues. Le sol aussi commence à prendre feu sous tes pieds. Le serpent, à un moment, il passe devant toi, ça te repousse au sol. Tu continues, tu sais que t'es ralenti, mais tu montes au 2e étage. Derrière toi, l'escalier, le serpent l'a complètement défoncé une fois que t'es passé. Tu fonces. Tu penses même pas, je pense à l'escalier qui vient de s'effondrer. T'arrives devant cette porte, la 216. Il y a écrit sur la porte Yagra. Je réfléchis pas sur la clé joue. Marmelade, qu'est-ce que tu fais? Il reste encore beaucoup de gens à sauver, j'imagine. Un petit peu, elle est devant toi, t'as lancé des dagues, elle te toise du regard pour voir ta prochaine action. Ouais, en vrai, je veux la jouer au bluff un peu. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est qu'elle fasse le moins de dégâts possible pour essayer de sauver le plus de gens. Donc, comme je vois que ça marche, je m'assis très détendu, je croise les jambes, j'ai ma petite chope de bière et je bois un petit coup comme ça. Et puis toujours, je sauve des gens. Ok, tu vois que ça l'emmerde vraiment beaucoup. Que tu la toises comme ça, tu prends pour qui, sale marmotte, et tu vois qu'au final, elle sort une dague toute blanche. Elle a l'air méchante, la dague, donc. Elle a essayé de te mettre un coup sur les jambes que t'avais mis sur la table et juste t'as redescendu les jambes, elle t'a pas touché. Juste après ça, je reprends une petite lichette de bière. Tu vois vraiment qu'elle bout de rage. Tu vois ce que tu vas voir, la marmotte? Lucius, tu cours dehors, tu vois des gens qui sont au bord de l'auberge, en fait, ils sont sortis sur la place, mais ils n'arrivent pas à sortir dans les ruelles. Ils sont comme bloqués par un mur invisible, tu les vois qui tapent, qui hurlent « Sauvez-nous, aidez-nous !» Le mage, il était de l'autre côté de l'entrée. Je retourne vite dans l'auberge, je cours, je traverse la fenêtre du rez-de-chaussée de l'autre côté, côté mage. Normalement, j'y vais comme un bœuf.
Marmelade, t'es en train de boire ta lichette, derrière toi tu vois Lucius qui court avec Hyacinthe en face de toi, vous avez un moment de pause en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Je mets mon bouclier comme ça devant et... La fenêtre devant toi explose en 1000 morceaux. Et tu te retrouves dans la rue. Et tu vois le bâton qui est planté dans le sol, et le mage à côté qui avec ses mains envoie comme une fumée noire vers l'auberge. T'as pas été très discret donc il t'a instantanément capté, il te regarde. Du coup, je sors mon épée parce que je l'avais pas encore sorti. Au moment où tu sors ton épée, il tend juste une main vers toi et il te fait lâcher l'épée vers le sol. Et il l'emmène vers la limite du dôme. Qu'avons-nous là? Qui es-tu? Machoun, pour vous servir, fait une petite courbette tout en gardant la main tendue vers l'auberge. Donnez-moi ce que vous avez et j'arrêterai tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? T'entends qu'il hurle quand tu dis genre le maintenant, et t'as vraiment un maintenant qui résonne en écho dans toute la sphère. Ne me prenez pas pour un imbécile. Il te sort, il te fait comme un tour de passe-passe avec une de ses mains et sort une pierre. T'as l'impression qu'elle a des reflets aux 1000 couleurs et dessus posée une toute petite perle. Je veux le reste. Toi, tu t'agites, t'entends de venir de cette pierre une mélodie extrêmement puissante. Je fais une espèce de prière intérieure. Je m'adresse à Tyr directement. Je lui dis, Tyr, c'est vraiment toi qui venais me voir, si c'est toi qui venais me donner ta mission, si je suis vraiment ton bras armé. Alors, arme-moi comme il se doit pour défaire cet adversaire. Et je cours, je charge. Marmelade, elle prend sa dague, t'es toujours en train de boire, et elle la plante dans ton bouclier. Vraiment, le bouclier arrête la dague, et tu vois que la dague est enfoncée dans le bouclier, vraiment à 2 cm, 3 cm de ta tête. Et elle te regarde avec un grand sourire. Toujours avec un air relativement serein, même si dans mes yeux, je pense que ça se voit que là je flippe. Je lui dis du coup, à la place de se battre, on pourrait parler, non? Qu'elle retire la dague. Je ne parle pas à une marmotte morte. Et quand elle retire la dague, il y a de l'eau qui commence à s'infiltrer dans ton bouclier. Comme si en fait une bulle commençait à se former autour de toi. Vraiment dans là où elle a planté, il y a de l'eau qui magiquement en fait s'écoule. Bah je retire mon bouclier du coup. Retire ton bouclier, t'as l'eau qui tombe, elle fait le prochain coup sera fatal. Petite marmotte. Il y a un peu moins de bruit. Il y a de plus en plus de gens qui sont sauvés. Je pense que t'as pas vu Rainer encore. Alors je vais directement, dès que mon disque atterrit en bas pour sauver une personne, il revient vers moi, paf, je saute et je vais direct dans la chambre de Rainer. Tu fais ça, tu prends le disque, tu la prends un peu par surprise, mais tu l'entends derrière qui court. Et qui court très très vite. Ouais, mais techniquement, moi, je passe d'un étage à l'autre sans avoir besoin de monter les escaliers. Alors que elle... C'est juste le premier étage, mais pour l'instant tu passes dans la foule, et t'as comme cette sensation bizarre que t'es suivi. Lucius, tu fonces, tête baissée sur le mage. Parce que quand tu fonces, tu vois qu'il essaye de faire comme un champ de force, tu sens qu'il y a une petite résistance, mais tu te sens une énergie poussée, une énergie nouvelle que t'avais jamais ressentie. Tu commences à avancer dans son champ de force, jusqu'à arriver vers lui. Il donne tout dans son champ de force, il est obligé de mettre la deuxième main et tu vois que la fumée noire arrête de se dissiper de sa main. Et c'est comme si tu reculais sur quelques mètres. Tu vois qu'il regarde ses mains, il a pas compris ce qui vient de se passer. Ah, moi je m'arrête pas, hein, du coup, je repars. Je repars direct. T'as vraiment le mage qui comprend pas, et tu vois qu'il prend l'artefact devant lui, et il murmure quelque chose, et de ses mains est émise une couleur que t'as jamais vue. Ça fonce vers toi. Et je pense que là tu te rappelles de ta prière, tu demandes à ta force intérieure de t'aider. Je pense que tu tends les mains aussi instinctivement en fait, et c'est pas un rayon blanc qui sort, ou jaune, c'est vraiment un rayon violet. Et vraiment quand il rentre en contact, il y a une énorme explosion d'eau. Je pense que vous l'entendez, ça résonne dans toute l'auberge, ça fait même trembler l'auberge. Vous avez le sol qui tremble, Marmelade, toi t'es vraiment en train de courir, il y a les étages qui tremblent, le bois qui craque. Elena pareil, tu ressens ça comme s'il y avait eu une énorme perturbation magique. Je pense que vous tous, en tant que magiciens, vous arrivez plus trop à ressentir votre énergie magique, vous savez pas ce qui vient de se passer. C'est comme s'il y avait eu une énorme explosion d'énergie magique qui avait tout aspiré. Et Elena, t'es devant la porte, t'avais la main sur la poignée quand t'as ressenti ça, tout tremblé. Pour le coup, j'ai eu un moment d'arrêt. Je rentre quand même dans la pièce. Tu rentres dans la chambre, tu vois sur le lit qu'il y a beaucoup de tenues, de vêtements. Il y a 2-3 bouquets de fleurs qui ont fané. Tu regardes sur la gauche un petit bureau avec au fond une armoire et à côté la fenêtre. Je pense que tu fonces vers la fenêtre. Tu vois que le dôme commence à se désagréger et que les gens commencent à traverser le dôme. Tu vois comme des petits bouts de papier qui tombent et qui s'embrasent. Là, je pense un petit peu plus compte de ce qui se passe dehors.
et que c'est pas juste quelqu'un qui manipule le serpent comme je le pensais suite au passage dans l'autre demeure. Je jette un rapide coup d'œil dans la chambre, me disant si ça me saute aux yeux, je regarde, mais sinon, tant pis, je sors de là. Je vaut mieux que je m'occupe des vivants que des morts. Ce que tu vois, du coup, c'est ces bouquets de fleurs. Si tu les regardes rapidement, t'as comme un arrêt. Tu vois qu'il y avait écrit pour Elena. Tu vois des vêtements un peu partout. Et tu remarques ce bureau très bien rangé, mais tu vois des bouts de papier qui en dépassent, mais t'en vois surtout un sur le plan de travail. Et je pense que t'as pas le temps de lire, du coup tu le récupères. Je sors de la chambre et je vais essayer de choper une fenêtre en face, de l'autre côté. Tu vois beaucoup de fumée, énormément de fumée. Ce que tu arrives à peu près à discerner, c'est Lucius au sol. Il irradie, comme s'il avait une sorte d'aura violette autour de lui. Il y a comme de la fumée, comme si un feu venait de s'arrêter et que les dernières braises continuaient à s'élever dans le ciel. Je vais plutôt essayer de trouver une solution pour redescendre et courir à ses côtés. Okay. L'escalier a été pété derrière toi. Là, par contre, le feu commence vraiment à se propager dans le manoir, dans l'auberge. C'est pas un souci, je vais essayer de faire un peu à l'ancienne mes sorties interdites, donc choper des draps et essayer de sortir par la fenêtre. Tu trouves pas de drap, tout a brûlé. Chaque fois que tu cherches, il y a des bouts, mais pas assez pour faire une corde et sauter par la fenêtre. Est-ce que autour de moi, je peux choper un matelas ? Oui, les matelas, ils sont pas pris. Ok, je pense que de colère, je sais même pas de penser au poids du matelas ou autre. J'ouvre la fenêtre, je balance le matelas et je vais essayer de tenter un truc. Je sais que les sorts n'ont pas bien réussi, mais je me dis que la roue, c'est pas là pour porter malchance. Clairement, j'ai envie de faire main de mage, sachant que mon poids est plus élevé que ce que la main de mage peut supporter. Mais je voudrais qu'elle puisse essayer d'amortir ma chute. Tu fais ta main de mage. Ce que tu captes pas dans le feu de l'action, c'est que la main, elle est très très faible. Tu sautes, t'es retenu quelques secondes et la main, elle disparaît complètement. Tu vois ta magie qui t'abandonne et tu t'exploses le coccyx à côté du matelas. Non. La malchance. Marmelade, tu fonces à toute vitesse. T'étais en pleine course quand il y a eu l'explosion. Ta table, c'est comme désactivée, tu vois, t'as fait des roulés-boulés et t'es arrivé devant la porte de Rainer. Ok. Mon meilleur élément est parti. Pareil, t'as toujours cette sensation qu'on te suit et il y a une poutre en feu devant la porte. Bah, je me faufile. Je fais attention à mes petits poils quand même, faut pas trop que ça me brûle. Et tu vois Rainer, il est dans un coin de la pièce, tu le vois vraiment paniquer, il fait au secours, au secours. Ah, Marmelade, c'est vous. Tu vois qu'il arrive vers toi, il te serre les pattes. Sauvez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit, viens, on n'a pas le temps, faut sauter. Sauter, mais je sais pas. Et je le pousse, je l'écoute même pas. Avec mes petites patounes, faut imaginer le mec super grand et moi, toute petite marmotte qui le pousse vers la fenêtre en lui disant saute, saute, saute. Je pense que tu le pousses. C'est une marmotte qui a beaucoup plus de force que prévu. Il s'y attendait pas et tu le vois chuter de la fenêtre et tu le vois disparaître dans la fumée. Et moi aussi, je saute. Juste avant que tu sautes, t'as comme une espèce de liquide qui rampe au sol et qui arrive à côté de toi. C'est vraiment, il tombe et t'as le liquide qui serpente à côté de toi et il fait, vous faites vraiment ça avec vos amis? Tu vas essayer de sauter? Ouais, je vais essayer de sauter et en même temps, je vais lâcher un petit truc genre... Moi, en tout cas, les miens, ils ont l'air en vie, pas comme celui qu'il y a dehors. Je pense que tu commences à sauter. Vraiment, tu prends ton élan et elle te rattrape et elle te jette au fond de la pièce. Ah ouais. Lucius, il y a de la fumée partout. T'as vraiment du mal à te relever. Tu te sens vraiment étrange. Et en face de toi, il y a que de la fumée. Tu cherches. Tu vois pas le sorcier. Par contre, ce que tu vois, c'est au sol une pierre qui brille. Ok, je m'approche. Si tu t'approches, tu vois cette pierre avec un tatouage dessus. Une grosse pierre du coup avec une petite pierre dans une interstice du tatouage. Tu vois qu'il y a 2 autres trous vides. T'entends juste une voix au loin qui dit « N'y touchez pas !» C'est la voix du mage. J'essaie de toucher du bout du doigt, pas la pierre, mais le socle de la pierre. Tu touches du bout des doigts le caillou. Et le monde autour de toi s'arrête. Quand tu te relèves, t'es plus du tout là où t'étais. T'es dans une espèce de pièce complètement sombre. T'as quelque chose dans les mains, mais c'est pas du tout la pierre. C'est une boule jaune comme t'avais montré le paladin. Et t'entends la voix de tir. Brise-la, Lucius. C'est toi? Oui. Regarde la puissance que tu pourrais avoir. T'as du mal à bouger. T'as à peine à bouger tes mains pour ce que tu contemples en fait, c'est vraiment cette boule d'énergie sacrée. Fais brise-la.
Mais je ressens quelque chose, Une sensation d'énergie divine, mais là tu t'es complètement perdu. Tu vois une forme qui apparaît devant toi et tu te vois toi. Tu vois cette boule dorée dans tes mains. Sauvez Lara, Lucius. Brise l'artefact. Qu'est-ce qui me prouve que c'est toi? Pourquoi je ne te ressens pas comme d'habitude? Je pense que quand tu dis ça, quand tu regardes la boule dorée qu'il y a dans tes mains, tu vois comme une toute petite tache, mais vraiment minuscule, une toute petite tache noire. Il te met la main sur l'épaule, il fait c'est le pouvoir que tu pourrais avoir, Lucius. Ça serait à toi, on pourrait accomplir des merveilles. Brise l'artefact. Qu'est-ce qui se passera quand j'aurai brisé cet artefact? Et Lara sera libérée. Tu auras expié mes péchés. Je t'accorderai la puissance d'un saint. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Tu as été touché par Char. C'était sa bien-aimée. Il n'y avait que toi pour réparer mes fautes. Lucius, fais-moi confiance. Tu remarques un petit sourire, mais il te semble plus affectueux qu'autre chose. Je te dis, renvoie-moi là-bas. Tu le briseras pour moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je t'ai fait confiance pendant toutes ces années de service et j'apprends aujourd'hui que tu as menti à tous les serviteurs de Tyr, mais pourquoi j'aurais te faire confiance? Je n'ai pas menti aux serviteurs de Tyr. Ma légende a été réécrite. Ton avis, pourquoi tu n'as pas le droit de lire, d'écrire? Tout ça, c'est pour que vous ne vous posiez pas de questions. Que vous fassiez seulement confiance à ce qu'on vous dit et à ce qu'on vous montre en image plutôt que les vrais textes. Renvoie-moi là-bas. Une promesse est une promesse. Tu vois qu'il claque des doigts. Et dans tes mains, t'as l'artefact. Je cherche mon épée des yeux. T'arrives à la trouver, t'entends juste le magicien un petit peu faible qui fait « Non, revenez ici » et puis tu l'entends plus du tout. Tout le monde autour de toi, c'est comme réduit au silence. Tu trouves l'épée, tu la ramasses, qu'est-ce que tu fais? J'enlève mon gant. Ta main est entièrement noire. Je me coupe, prends l'artefact dans la main et je l'écrase. Elena, tu reprends peu à peu tes esprits, t'es tombé dans les pommes. Tu vois Lucius au fond, t'essayes de l'appeler, et il se retourne vers toi avec l'artefact, et tu le vois exploser l'artefact, et il lâche l'artefact au sol. T'as les mains, Lucius, qui sont comme absorbées en fait. Tout ton noir, il est absorbé dans l'artefact. Tu vois une immense fumée qui commence à s'élever de l'artefact et à tourbillonner. Je hurle. Tu hurles, tu boues de rage. T'as comme devant toi tout qui défile. Tout ce qui vient de se passer. T'as comme le temps en fait qui défile devant tes yeux. Tellement que ça te donne mal à la tête. T'es obligé de fermer les yeux. Et quand tu les rouvres, tu vois ta sœur devant toi, qui est dans son lit. Et t'entends une porte qui se ferme. Et quand tu te retournes, tu vois ta grand-mère. Et c'est sur ça que l'épisode de la semaine se finit. J'espère que ça vous aura plu, qu'il vous tarde d'en savoir plus sur ce qu'il advient de l'artefact. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver sur le serveur Discord du Grisby's Nexus, un serveur Discord de passionnés de jeux de rôle, sur lequel nos épisodes sont diffusés. Et il me tarde que vous nous donniez vos avis sur ce qui vient de se passer. En tout cas, prenez soin de vous, et à la prochaine, à plus.